Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal des correspondants. Pour ce numéro, nous serons en Guinée, au Tchad, au Gabon et au Cameroun. Le médiateur de la CEDEAO, Thomas Boni-Yayi, a bouclé le week-end dernier sa mission à Conakry sur une note d'espoir. En séjour de travail dans la capitale guinéenne pendant une semaine, l'ancien président du Bénin a rencontré les acteurs sociopolitiques de la Guinée. Et à l'occasion de cette deuxième visite, il a instruit la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif pour trouver une issue à la crise politique dans le pays. Le point avec notre correspondant Sayan Koroma. Une semaine de marathon à Conakry pour le médiateur de la CEDEAO dans la crise guinéenne. Du 1er au 27 août, l'ancien président béninois Thomas Boni-Yayi a eu des séances de concertation avec les acteurs sociopolitiques guinéens. Pour cette deuxième mission de travail en Guinée, il a été question, durant les échanges avec la société civile, les partis politiques et le CNT, de l'opérationnalisation d'un cadre de dialogue inclusif entre tous les acteurs. Un cadre de dialogue qui devrait permettre le retour à l'ordre constitutionnel. C'est quelqu'un de très sage et que nous avons trouvé en face de nous, qui nous a accordé beaucoup de respect et de temps. Nous avons échangé et il nous demande de nous apprêter et d'être disposés à aller à un dialogue franc. Parce que c'est ça sa démarche, la finalité qu'il recherche. Il nous a demandé de ne pas refuser de participer au dialogue, de nous apprêter et d'être disponibles le jour où le cadre de dialogue inclusif va être instauré pour que nous puissions venir autour de la table et discuter. La situation sociopolitique du pays, avec des tensions parfois observées ces derniers temps à Conakry, a aussi été passée au pain fin. Et grâce à cette médiation, le FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, sursoit à ces manifestations de rue programmées dans le pays. La démarche vise à donner une chance à la médiation de la CEDEAO. Nous avons eu dans les 72 heures passées des discussions avec des hauts dirigeants de la CEDEAO et des présidents de la conférence des chefs d'État sur la situation sociopolitique de notre pays, où nous avons décidé de reporter nos manifestations pacifiques du 29 et du 4 septembre à venir. Nous avons fait ce report pour donner une seconde chance à la médiation de la CEDEAO, une énième chance d'ailleurs à la médiation de la CEDEAO pour trouver une issue favorable à la crise que traverse notre pays, entretenue d'ailleurs par Mamadi Doumbouya et le CNRD. Et face aux acteurs guinéens, Thomas Boni-Yayi a réitéré la solidarité de la CEDEAO avec la Guinée et son engagement ferme à l'accompagner dans la résolution de cette crise pour un accord consensuel entre toutes les parties prenantes, conformément aux dispositions de la CEDEAO. Une médiation saluée dans la capitale guinéenne. C'est une lueur d'espoir. Cette mission est une réussite. Pourquoi une réussite? Parce que cette fois-ci, il a réussi à rencontrer tous les acteurs. Et ça, nous voulons sortir de cette situation pour que le pays soit stable, que la paix revienne et que le pays retrouve l'ordre constitutionnel. La mission du médiateur remettra les conclusions de son rapport dans les jours à venir aux chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui lui ont mandaté à Conakry, en vue de trouver très rapidement une solution à la crise guinéenne. D'une crise politique à une autre, cette fois-ci au Tchad, où après une semaine d'échanges houleux, le présidium des assises du dialogue national a été mis en place en début de semaine. La composition de ce présidium est appréciée différemment par les participants, comme vous allez le découvrir dans ce reportage de Théophile Kadnouba. Plus de 1400 représentants des partis politiques, de la société civile, des politico-militaires, de la jeunesse et des personnes ressources prennent part à ce dialogue national inclusif et souverain ouvert le 20 août dernier par le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, en présence des représentants de l'Union africaine, de l'Union européenne et des Nations unies qui appellent à plus d'inclusivité à ce dialogue. Les participants ont passé 4 jours de débats houleux
pour l'amendement de l'avant-projet du règlement intérieur. L'élection des membres du Présidium au 5e jour des travaux de cette messe qui doit conduire aux élections libres et démocratiques pour un Tchad nouveau a créé des divisions. Sur plus de 500 personnes portées candidates pour composer le Présidium constitué de 21 membres, Gali Ngote Gata a été désigné comme président du Présidium. Je suis agréablement surpris que ceux qui m'ont proposé ne m'aient même pas consulté. Dans la mesure de mes possibilités, je ferai en sorte que la suite des débats continue dans la sérénité. Mon souhait est que tout le monde soit dans la salle, y compris ceux qui ne sont pas encore dans la salle, et que nous ferons un effort pour aller vers eux, pour leur dire que ce qui se déroule dans la salle, c'est vraiment un événement pour le Tchad auquel il faut prendre part. Un choix apprécié différemment par les participants. Étant donné que la personne de Gali Ngata Ngote, universitaire en politique de haut niveau, peut quand même mener des débats avec beaucoup de lucidité et surtout ramener effectivement les différents acteurs ici présents dans cette assemblée à pouvoir s'entendre. Ce que nous traversons, c'est un moment charnière, un moment très important dans notre pays. Et malheureusement, fort malheureusement, les vieilles pratiques du MPS sont en train de retrouver de la place. Il y a des caciques de l'ancien régime qui se retrouvent en très bonne position dans le présidium actuel. Toutefois, Gali Ngata Ngote est un homme politique de grande expérience qui a été plusieurs fois ministre et farouche opposant au défunt maréchal Idriss Déby Itno. Sa connaissance parfaite du français et de l'arabe littéraire, deux langues officielles du Tchad dans lesquelles se dérouleront les travaux, constitue un avantage majeur. À Libreville, au Gabon, l'espace de loisirs dénommé la promenade de la baie des Rois, situé sur le front de mer, est enfin ouvert au public. Plus d'une décennie après le démarrage des travaux, le projet initié par le chef d'État gabonais Ali Bongo Ondimba n'est que partiellement livré, mais fait déjà des heureux. Muriel Ndoyengene et Joël Tatou pour le reportage. La promenade de la baie des Rois de Libreville s'offre enfin au public. Un ambitieux projet de loisirs initié par Ali Bongo Ondimba depuis plus d'une décennie qui prévoyait le réaménagement du bord de mer avec une marina, la corniche botanique et des espaces de vie. Situé sur le front de mer en plein cœur de la capitale gabonaise, le site fait rêver. Ce qui me plaît, je dirais que c'est le cadre qui est proposé et l'ambiance déjà avec le bruit qu'il y a un peu partout. Donc c'est déjà ce qui montre l'enthousiasme que ces organisateurs ont déjà à faire vivre ces moments. Waouh, je suis venue m'amuser, découvrir avec mes enfants la baie et je trouve que c'est formidable. Exploité partiellement sur 12 hectares sur les 42 qui abritent le site, sa position à un jet de pierre du vieux port de Libreville ainsi que l'aménagement, quoi qu'inachevé, crée la différence. Ce qui me plaît, c'est la diversité des loisirs. Sur le parcours, nous pouvons observer plusieurs loisirs, nous avons plusieurs activités à faire et tout, c'est ce qui me plaît ici. C'est déjà une première fois que l'on découvre, on voit un peu comment c'est, regardez comment c'est construit. Ça donne une autre connotation des plages que nous avons ici au Gabon. C'est vrai, nous ne pouvons pas trop nous approcher du bord parce que ce n'est pas encore vraiment assez solide. Mais lorsqu'on regarde de l'autre côté, tu as cette sensation-là que tu n'es même pas chez toi au Gabon. Hein? Assurément, la promenade de la baie des Rois constitue déjà le plus important et le plus beau parc d'attractions de la ville. Son aménagement complet lui donnerait à terme sa raison d'être et donc plus de bonheur aux visiteurs. Un groupe de jeunes ingénieurs camerounais met sur pied une plateforme qui permet de développer sur place des technologies en s'inspirant des modèles d'ailleurs à travers le concept Mbiko Prink. Grâce à leur génie, ils peuvent concevoir des machines de pointe spécialisées, entre autres dans la sérigraphie, l'imprimerie numérique et bien d'autres domaines. Je vous propose d'aller à leur rencontre avec nos correspondants Chimène Baleba, Pierre Pafendongo et Cyril Nguidjoy.
Dans cet atelier près du centre-ville de Yaoundé, spécialisé entre autres dans l'infographie, la sérigraphie et l'impression numérique, l'on se croirait dans un laboratoire où éclorent des génies. Des jeunes ingénieurs de formation mettent à profit leur sens de l'imagination pour concevoir des machines sophistiquées, inspirées des modèles importés. En vitrine, 2 découpeuses baptisées Manitou et Akista et une friteuse numérique 3D dénommée Goliath. De prime abord, lorsqu'on regarde la taille de ces différentes machines et les dimensions de la porte, on s'interroge. Comment est-ce qu'elles ont fait pour atterrir là? La réponse, elle est simple, elle est unique. C'est que ces 2 différentes machines-ci ont été conçues par nous-mêmes pour répondre aux problèmes que les artisans camerounais rencontrent. Celle de savoir l'uniformité des pièces et la possibilité de produire de grandes quantités à un temps relativement court. On prend les équipements à l'étranger. Maintenant, on est dans l'optique. Vu que nous avons déjà les prototypes, ces prototypes vont donner naissance à nos propres pièces. L'objectif premier est de montrer aux jeunes Camerounais que nous pouvons mettre au point des machines assez puissantes pour rendre service. Et si nous pouvons le faire, pourquoi pas contaminer toute l'Afrique? BicoPrint est une plateforme unique de transfert de technologie où des jeunes sont initiés à concevoir des innovations de pointe adaptées aux exigences du marché local. Actuellement, une dizaine renforcent leur savoir-faire au sein de cette entreprise. Leur ambition, transmettre leur ingéniosité dans d'autres pays africains. Nous comptons mettre sur pied un centre de formation pour pouvoir montrer la voie aux différents Camerounais ainsi que les contemporains africains. Actuellement, on est au Cameroun et on compte dans les jours qui suivent lever le cap pour le Gabon, le Tchad ainsi que la Centrafrique. BicoPrint mise sur plusieurs atouts pour être plus concurrentiel à travers son dispositif de nouvelle génération. Ici, l'on conçoit des objets identiques grâce à des matières premières à l'instar du bois ou personnalise des œuvres d'art à travers des motifs singuliers. Voilà, c'est tout pour cette édition du Journal des correspondants. Heureux de vous l'avoir présenté. Prenez soin de vous en compagnie des programmes de Télé Sud. Au revoir.